Cette semaine, présentation d'un petit joyau de notre patrimoine félin. Celui que l'on surnomme le chat-chien en raison de sa fidélité sans faille est l'une des plus anciennes races de chats français. Il s'agit du chartreux. Couvert de poils gris argentins, ras et poli comme satin. Petit museau, petites dents, yeux qui n'étaient point trop ardents. La tête à la taille pareille, le cou grassé, courte l'oreille. Tel fut Belot, la jante bête, qui des pieds jusqu'à la tête, de telle beauté fut pourvu. Le chat, évoqué dans ce poème de Joachim du Bellay dès 1558, c'est le chartreux. Importé de Turquie et d'Iran au Moyen-Âge, ce chat gris-bleu est à l'origine de ce qui est certainement l'une des plus anciennes races françaises. Il est aussi l'un des premiers chats à être domestiqués et élevés pour la compagnie, comme en témoigne ce tableau de Jean-Baptiste Perronneau, peint en 1747. Pour découvrir cet éminent spécimen de notre patrimoine animalier 100% français, Ça va les petits? rien de plus naturel que d'aller à la rencontre de Peter et Marion, un couple so-british, éleveur de chartreux depuis 13 ans. On entend souvent les gens, ah oui, mon parent, ils avaient un chartreux, mais il avait les yeux verts, mais c'est pas possible. Un chartreux n'a jamais les yeux verts. Les yeux sont toujours bleus à la naissance. Et à 3 mois, on voit bien que la couleur a déjà commencé à devenir dorée, cuivrée. Et à 12 mois, normalement, la couleur de la fourrure est bien uniforme. Le standard dit que la couleur peut être entre clair et ardoise foncée, mais sans taches blanches, ça arrive quelquefois, et bien uniforme. « 425. La femelle va peser autour de 4 kg, 4 kg 5. Le mâle, 6 kg, 7 kg. Le mâle, il développe les bajoux assez impressionnantes, avec une tête beaucoup plus large que la femelle, qui a le museau un peu plus pointu. C'est un gros costaud, bien musclé, mais très tendre, oui. C'est pour ce physique si particulier que les Français plébiscitent le chartreux, n'hésitant pas à débourser 700 € pour un mâle et près de 1000 pour une femelle. C'est le choix qu'a fait Benoît, l'heureux maître de Gribouille, un mâle d'1 an et demi. Ouais, c'est beau. C'est une robe grise-bleue, les yeux magnifiques. Ça, c'est tout de suite le coup de foudre. Et c'est le premier, ma femme n'a jamais eu de chat, moi non plus, et j'ai préféré aller sur un chat de race, ça, parce que il est beau physiquement et en même temps, il est à mon goût peut-être plus équilibré en même temps. Donc, on sait d'où il vient et on arrive plus facilement à le cerner. Et lui, il est bien équilibré, et il trouve sa place tout de suite, et on en est très très content. Toutes les personnes qui viennent, qui ne connaissent pas, restent subjuguées devant, et oh là là, il a des super beaux yeux. Donc voilà, c'est coup de foudre, total. Je ne pense pas qu'il y ait une famille idéale pour le chartreux, parce qu'un chartreux bien élevé, bien socialisé peut passer partout. Ça peut vivre avec d'autres animaux, ça vit super bien avec les petits-enfants, ça convient bien aux retraités qui veulent une présence dans la maison. Nous avons confié nos chatons à tout type de personnes et quand ils ont eu un chartreux, il ne va jamais changer de race. Le jeu entre les chatons est très important parce que c'est là qu'ils apprennent de ne pas sortir les griffes et de ne pas mordre. Il faut manipuler les chatons dès les premiers jours pour qu'ils sont bien habitués à être pris dans les bras. Et donc, quand le chaton quitte la mère, il s'attache plutôt à l'être humain. Un chartreux bien socialisé, dès qu'on entre dans la pièce, il va venir en courant. Mais c'est souvent un chat qui s'attache plutôt à une personne. Il a un maître.
C'est pour ça qu'on dit souvent le chat-chien pour le chartreux. Alors, il sait qui c'est son maître, hein. C'est moi qui l'ai le cherché, et il me colle plus moi. C'est même impressionnant pour un chat, parce que souvent c'est assez solitaire, assez indépendant, et non, lui, il aime avec sa maître, et il nous fait bien ressentir, c'est marrant. Il nous explique bien ce qu'il veut, s'il veut aller dans le garage pour aller faire ses besoins ou sortir, il nous fait comprendre des trucs, c'est bien. C'est en lui, je pense que c'est comme ça, c'est cette race-là qui fait ça. Mais il est présent, on le sait qu'il est présent, mais en même temps il sait se faire oublier, donc c'est bien. C'est un bon chat. Pas de problème particulier dans la portée? Non, pas du tout. Chaque portée étant soumise à un contrôle vétérinaire strict et aux vaccinations d'usage, Peter et le docteur Terre se voient régulièrement. L'occasion d'interroger le vétérinaire sur les points forts et les points faibles de la santé du chartreux. Je dirais que ses points forts, c'est qu'il n'y a pas de points faibles. Ouais, à ce point-là. Ah oui, c'est vraiment un chat facile. En gros, on n'a pas quelque chose à surveiller en particulier. Donc ce qui est plutôt confortable. C'est rustique, robuste, j'allais dire quasiment jamais malade. Il n'y a pas de particularité d'entretien. C'est vraiment un chat très très facile à vivre. Souvent considérés comme chats d'appartement, les chartreux se révèlent plus rustiques et solides que d'autres chats de race. Leur épaisse fourrure, quasi imperméable, leur permettrait même de vivre à l'extérieur, quelle que soit la météo. C'est vrai que souvent ce sont des chats qu'on garde à l'intérieur, mais c'est plus une histoire d'habitude que réellement de besoin pour le chat. Si vous mettez votre chat dehors, il va se comporter comme un chat normal. Il peut très bien vivre en Normandie, ouais. Pour que ce chat conserve toutes ses qualités, le suivi des lignées et le sérieux des éleveurs sont essentiels. Avec à peine plus de 6000 chartreux inscrits au livre des origines françaises, la race a parfois manqué de son œuf. En 1970, la Fédération internationale féline l'a d'ailleurs fusionnée avec la race British Shorthair, son cousin anglais. L'expérience ne durera qu'une quinzaine d'années, le chartreux redeviendra une race française à part entière grâce à plusieurs programmes d'élevage dits de retour aux sources. Au début, le croisement avec le British Shorthair, c'était pour cela, pour apporter de nouveaux sons. Mais ça a changé un peu le caractère et l'aspect physique du chartreux. Pour nous, nous avons préféré une autre solution, c'est d'importer les chartreux des États-Unis. Le chartreux américain, il peut être peut-être plus petit, mais il apporte aussi une très très bonne couleur des yeux. Et bien sûr, ça ouvre une nouvelle ligne du point de vue de consanguinité, ce qui est très très important. Rassurez-vous, la sauvegarde de ce chat national ne doit pas tout à ces mariages franco-américains. De nouvelles lignées ont également été ouvertes grâce à quelques individus retrouvés à l'état sauvage à Belle-Île-en-Mer, l'un des berceaux de la race.